Mon nouveau livre, un pamphlet intitulé Pouet Pouet, sortira le 4 juillet prochain aux éditions du Net. Mon éditeur habituel m'a renouvelé sa confiance malgré le brûlot annoncé et je l'en remercie. Environ 200 pages avec moult illustrations, disponible à cette date sur le site des éditions ou bien, comme on dit, dans toutes les bonnes librairies. Pouet Pouet, vous avez dit Pouet Pouet, mais de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit d'un pamphlet anti-religieux en général, anti-chrétien en particulier. Mais attention, pas un traité athéologique froid, compliqué, un télo dans le style de Michel Onfray, si possible en mieux. Non. Plutôt une contre-offensive tonitruante, un peu brouillonne, je l'avoue, où l'ex-prêtre que je suis, toujours très remonté, jette avec fougue ses derniers feux. Une vingtaine de scuds puisés dans l'arsenal de mon œuvre prolifique, Dieu me l'astique. Un assaut à longue ou brève portée, en gros et aussi dans le détail, tire tous azimuts, même dans les coins, et sans délicatesse chirurgicale, depuis le pastiche d'un discours papal jusqu'à l'obscénité d'un calligramme, en passant par des mignardises à l'eau bénite, bref, aux grands mots divins, les grands remèdes. Je vais te lire, pour t'ouvrir l'appétit, j'espère ne pas te faire fuir, un extrait qui surtout va donner le ton de mon livre. Il s'agit du chapitre 2, le début du chapitre, intitulé « Dieu et moi, histoire d'une colloque mouvementée ». Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre et devint mon colocataire. Durant de longues années, au début, c'était l'entente cordiale, nous étions cul et chemise, bite et surplis, puis les choses se sont gâtées. Dieu devenait bruyant, envahissant, fouinant dans mes affaires. Il n'avait qu'un seul mot à la bouche, faut pas. Et même lorsque je quittais l'appartement, j'avais l'impression de le retrouver partout, à la télé, sur le net, chez mon libraire, dans les dépêches, dans les croisades, les bombes, les tortures planétaires, surtout les attentats. Un méga squatteur universel. J'ai alors décidé de rompre en douceur. Comme on n'a plus le droit d'expulser quand vient l'hiver, j'ai résilié le bail au printemps. En fait, j'avais hébergé Dieu par amitié, par faiblesse. Nous nous étions rendus quelques menus services durant ma jeunesse. C'était un grand ami de la famille, surtout de maman, qui en avait fait son surnaturel amant. Parti sans laisser d'adresse, bon vent. Je me suis senti soulagé, enfin seul. Trop seul peut-être. Je tentais une petite annonce pour retrouver un locataire, plutôt une colocataire. Le texte, je me souviens, était fort alléchant dans la rubrique Bonnes affaires. Abbé défroqué souhaitant se mettre en ménage avec belle du Seigneur, échangerait bon Dieu vivant contre bon vieux divan. Aucun succès mon annonce. Pas une seule réponse. Il n'empêche, j'avais dit adieu, adieu. Je respirais. Je croyais respirer. En fait, Dieu s'était incrusté chez moi. Toujours son œil de cyclope, partout, son gibet mortifère et des poils de vieux bouc en veux-tu en voilà, partout sur le canapé ou dans le lavabo. Partout une odeur rance, des traces de moisis, des relents d'interdits, du plomb dans les tapisseries.
je me sentais mal. Pas esseulé, surtout pas, mais intoxiqué. J'ai alors tout essayé, en commençant par le débaptiser. Comme Dieu, c'est non seulement pompeux, mais aussi passe-partout, ça court les rues et les geôles depuis la nuit des temps. Bref, je l'ai surnommé Pouette Pouette, en toute simplicité. Ce sobriquet familier, marrant et surtout moins impressionnant. Le Dieu omnipotent n'est qu'un gueux omniproutant. Il bégaye, il pète, Pouette Pouette. C'est formidable, non? Voilà comment ça marche. Ma méthode perso de désintoxication métaphysique que je te recommande vivement. Chaque fois que tu entends ou chaque fois que tu lis le mot Dieu d'une manière insistante, solennelle et bruyante, surtout avec un vibrato de violoncelle ou sur un visage statique pétri de spiritualité, illico, je dis bien illico, tu remplaces ce vocable sacré, mentalement, voire vocalement, par cet autre attribut gentiment trivial, pouette, pouette. Et ça fonctionne, à tous les coups, je te le garantis. Car illico, tout se démonétise. Le moindre oracle en or coruscant résonne comme une blague en fer blanc. La théologie elle-même en devient follement drôle, légère, enfin espiègle, dans le genre « Il fallait bien que le fils de Pouette Pouette en personne vienne sur terre pour que nous connaissions enfin que Pouette Pouette est une fournaise d'amour. » Du coup, déguisé en clown, mon sentencieux colloque ne m'a plus impressionné du tout. Il s'est dégonflé, comme une baudruche ou une capote flappie. Il était temps. Et à nouveau, bon vent. La suite, eh bien, ça sera le 4 juillet, sortie de mon livre. Merci de ton attention et j'espère de ton humour.